Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'Inox Tag et de son film Kaizen qui est sorti cet après-midi. Donc là, c'est exactement 18h07 et je viens de finir le film il y a environ 30 minutes. Cette vidéo, ça va pas être la même que je vous avais postée parce que l'autre, c'était plus sous forme de trame que je vous expliquais. J'avais des sujets à suivre. Alors dans celle-ci, ça va vraiment être au feeling. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais j'espère que vous allez kiffer. Donc tout d'abord pour moi le film, genre 2h26, c'est parfait pour ce genre de film, puisqu'au début on le voit tout le long, entre guillemets, galérer, apprendre, et avoir des échecs, savoir se relever. Et il savait toujours quoi faire, dans quelles circonstances, parce qu'il était entouré de bonnes personnes. La chose qui m'a surpris que je ne savais pas, c'est que lorsqu'il a mis le trailer sur YouTube, pas le trailer du film, mais le trailer comme quoi il allait se lancer le but, se lancer le projet de gravir l'Everest, c'est qu'il n'en savait rien. Moi je pensais qu'il avait déjà commencé à s'entraîner, mais en fait pas du tout. C'est ce qu'il dit dans le film. Donc pour moi, 1h, je crois c'est 1h13, on voit toutes les préparations. Moi je trouve ça incroyable. On passe déjà par plein d'émotions en voyant les sommets qu'il a gravis auparavant et durant l'Everest. Comme lorsqu'ils ont gravi le Ama Dablam, je sais pas si je prononce bien, ou Inox Tag. Et Matisse, ils en peuvent plus, ils veulent arrêter. Sauf que Inox Tag, bam, il y a le flashback dans le film lorsqu'il a enregistré son père au restaurant, qui l'encourageait à continuer. Inox Tag et toute son équipe ont continué et ils sont arrivés au sommet. Moi, j'ai trouvé ça tellement incroyable que il y avait des images de films, en même temps il y avait des images de GoPro, en même temps il y avait entre guillemets des petites interviews quand il parlait. On était vraiment avec lui, et moi ça j'ai extrêmement plu. J'ai l'impression d'avoir voyagé avec lui, même s'il m'a quand même donné envie énormément de voyager seul, accompagné, dans les Alpes. Déjà dans les Alpes, parce que déjà les Alpes c'est incroyable comme il nous l'a montré, la musique, les plans, tout, les transitions. Moi ce que j'adore, c'est dans le début du film, pendant 1h13, parce qu'à partir de 1h13 c'est là où il arrive à l'Everest, il commence à gravir l'Everest, aller de camp en camp, etc. Et pour s'acclimater. Mais la partie d'avant, l'entraînement qui dure 1 heure dans le film, moi je trouve ça vraiment incroyable parce qu'on le voit passer par des moments où il va pas bien, des moments où il va bien, des moments où il commence à prendre confiance en lui, etc. Ça c'est vraiment incroyable. Ensuite on le voit directement arriver au Mont Blanc, au Népal, où il commence à gravir et on comprend qu'il s'est passé énormément de choses durant ce périple, puisqu'il y a par exemple il y a eu l'hélico qui s'est crashé, où ils se sont fait voler 2 bouteilles d'oxygène à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est vraiment fou comme, c'est vraiment un business. Ça m'a vraiment choqué. Le fait que je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui voulait gravir l'Everest. En fait, j'ai compris qu'il y avait vraiment que quelques jours pour gravir l'Everest. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Et dans la vidéo d'Inox, je l'ai vraiment vu. Peut-être que je vous mettrai les extraits, mais c'est un peu long pour trouver les extraits. Mais c'est... genre, je pensais pas qu'il fallait autant attendre parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas assez entraînés, que juste ils avaient des sous, mais ils n'étaient pas entraînés. Ça a posé des petits problèmes. Les plans, je crois que j'ai déjà énoncé auparavant, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai l'impression, j'étais au cinéma, j'étais sur mon lit avec mon Mac, surélevé, j'avais mis 2 boîtes de chaussures de chaque côté, une planche, comme ça, tout fermé, le son à fond, j'étais dedans, c'était incroyable. Dès qu'il y avait des émotions, j'en avais. En fait, tout était retranscrit, j'avais l'impression. C'était vraiment incroyable. Les musiques, d'un coup, il y a un moment où il y a une transition, ou alors un moment très fort, on ressent la musique qui va trop bien avec. Moi, j'aime trop. Par exemple, il y a des moments où il y a des transitions, je vais vous les mettre obligés. Comme c'était le cas avec la montagne. Et je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui prenaient autant de risques. Comme on a pu le voir dans la vidéo d'Inox Tag, où il y a un groupe de 6 alpinistes qui tombent. Il n'y en a que 4 qui ont réussi à se rattraper, mais 2 qui sont malheureusement décédés durant la montée. Je ne sais pas s'ils en ont parlé ensuite de la personne qui était sur le côté en montant qui avait plus d'oxygène alors qu'elle commençait à monter l'Everest. Ça, j'ai pas compris. Il y a un truc qui m'a fait rire aussi, c'est le moment où Inox Tag, il a posé son téléphone dans son studio et qu'il a dit « je pars sans ».
Vous imaginez quand même, il me semble qu'il est parti 2 mois sans téléphone. Bon, il a juste téléphoné à Amine, je crois, sa mère, avec au Népal, etc. Quand il était dans les camps, avant de gravir l'Everest. Mais j'ai trouvé ça trop bien. Enfin, j'ai trouvé ça choquant parce qu'en vrai, comment tu veux vivre aujourd'hui sans téléphone? Bon, là, c'est vrai qu'il avait un but. Il fallait qu'il reste concentré à réaliser son but, son rêve, son objectif. Et je trouve ça vraiment incroyable. Il s'est vraiment donné. Et le pire aussi, c'est quand il a réussi à gravir l'Everest. Ensuite, il est allé à Cuba pendant, il me semble, 3 semaines, un mois. Et il est allé aussi sans téléphone. Inoxtag, en France, il a 8 millions d'abonnés. Il a gravi l'Everest. Eh ben, avant de poster son film, il travaillait dans les champs. Il plantait des graines de riz avec un mec. Et il vivait sa meilleure vie. Il travaillait le matin. L'après-midi, il était tranquille dans une petite maison. Et dans son film, il fait clairement passer le message que de nos jours, on est rythmé à la vie de notre téléphone. Même moi, même tout le monde en fait, toutes les générations, mis à part les personnes âgées d'aujourd'hui, ils commencent un peu à s'y mettre. Certains préfèrent pas prendre le téléphone, ils ont bien raison. Mais vraiment, par exemple, moi, je suis rythmé à la vie d'avoir un téléphone. Et dans son film, il nous a clairement fait passer le message que de nos jours, on est rythmé par nos téléphones. On ne peut pas vivre sans. Comme moi, comme toutes les générations, peut-être moins les personnes âgées, il y en a certaines qui les ont pour pouvoir discuter avec leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Il y en a quand même certains qui n'ont pas de téléphone. Et comme il l'a très bien dit dans son documentaire, on vit en regardant les autres faire. Du coup, Inoxtag dit « faites-le ». Et il a vraiment bien raison. Inoxtag, pour moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, même si je ne l'ai jamais rencontré. Je l'admire énormément. Un peu comme tous les youtubeurs, parce qu'ils se la donnent. Déjà, être régulier, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a des gens qui parlent fort, ça m'énerve. En vrai, tous les gens qui sont sur les réseaux, mis à part ceux qui font juste des placements de produits, juste qui parlent, montent leur gueule sur Insta, ça me gonfle. Mais le fait, quand ils réalisent des objectifs, moi j'adore. En proie, il y a tant de bruit là. Normalement c'est bon, je vais fermer les fenêtres parce que je pense qu'ils ont fini le film d'Inoxtag. Il dit c'est bon, je vais dans le jardin, je vais couper les branches, etc. Meilleur moment, le moment où je tourne ma vidéo. Mais du coup je disais, oui du coup les influenceurs qui se la donnent, qui cherchent à trouver de nouveaux concepts, à se donner de plus gros objectifs, ça j'aime beaucoup. Même si là, le film d'Inoxtag, quand je l'ai arrêté, il m'a vraiment fait réfléchir pendant au moins 10-15 minutes. J'étais allongé sur mon lit en mode putain, quand même, il est vraiment fort. Il est trop fort pour faire passer des messages. J'ai l'impression, ce mec, il est vraiment la première vidéo que je vous ai faite où je faisais la réaction de son trailer. Il est trop fort. Il est trop fort. Mais tous les trucs qui s'est même passé dans le film, ça j'ai adoré. Moi, le truc que j'ai kiffé, c'est qu'à la fin, il a mis 2 musiques. Il y en a eu la première, je ne sais plus le nom, mais la seconde, c'est Une histoire étrange de Laylo. J'ai adoré parce que là, j'ai vraiment remarqué que les paroles, elles collaient super bien avec le film d'Inoxtag. J'ai kiffé au début, il a mis que l'instru. À la fin du film, quand il remémorait tout ce qu'il a fait, pourquoi il s'est surpassé, etc. Et à la fin, quand il y a les remerciements, il a mis la musique. Ça, je trouvais vraiment incroyable. Et la première musique aussi, désolé, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est juste le moment avant. Ah oui, aussi, j'ai oublié de dire que vraiment, les Sherpas, je les ai trop kiffés. C'était tellement drôle et donner de l'inspiration. Il y en a un qui a raconté son histoire, qu'il est obligé d'aller à l'Everest pour subvenir aux besoins de sa famille. Ses doigts, ils sont coupés. Après, ceux qui ont accompagné Inoxtag, il y a Manish. Manish, il est trop drôle, il m'a fait trop rire. Il y a plein de moments dans le film où il est trop drôle. Ça se voit qu'ils s'entendent trop bien avec l'équipe de Mathis et d'Inoxtag. Ça se voit vraiment que Manish, c'est vraiment une bonne personne. Et j'ai vu que des extraits parce que j'ai pas pu aller au cinéma, enfin au Grand Rex. Quand Inoxtag, il a emmené toute son équipe sur scène. C'était incroyable. Sur TikTok, sur Instagram, on a pu voir les Sherpas, toute l'équipe d'Inoxtag. C'était vraiment incroyable. Donc voilà, je pense que je vais mettre une note. Et j'ai préféré le film au trailer. Parce que le trailer, on n'était pas trop proche de Inoxtag, alors que dans le film, c'est incroyable.
On le voit. En fait, j'ai même tous les angles de la caméra. Il y avait un drone à l'Everest. Moi, j'ai vraiment trop kiffé. Je pense que... Après, je vous avouerai, j'ai pas vu trop de films, mis à part Harry Potter, Babysitting et Taxi, et Fast and Furious. J'ai vraiment kiffé le film King of Stack. Je mettrais 10 parce que c'est vraiment déjà quelqu'un que j'admire énormément sur les réseaux sociaux. Et là, le fait qu'il ait arrêté les réseaux pour ça, je l'admire x10, x20, x100. C'est vraiment une bravoure immense. Moi, j'ai vraiment adoré. Maintenant, il m'inspire. Donc maintenant, c'est à mon tour. Je pars dans les Alpes dimanche soir. Actuellement, on est samedi soir. Donc le jour où vous voyez cette vidéo, direction les Alpes. À chacun son sommet. Moi, c'est parti. Je prends mon sac. J'ai fait mes affaires. Et on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après pour gravir à moi aussi mon Everest. C'est parti. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. C'était le SC. Ciao, ciao. C'est pour ça que je l'ai appelé Kaizen. Ça veut dire s'améliorer jour après jour. Devenir meilleur petit à petit. Petit pas par petit pas, tu gravis les plus hauts sommets.